Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous. Dans la galaxie GDF Suez, Cofeli Service est un maillon essentiel. Pascal Guilhelmetti, le directeur régional Sud-Est, est notre invité cette semaine. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, les CCI dans la tourmente, le 75e congrès des HLM, l'inauguration de la maison de l'ALP, un nouveau directeur général France pour Renault Trucks, une première soirée des écaillés réussie au Halles Paul Bocuse, et puis l'entrepreneur de l'année en Rhône-Alpes est isérois. Douche froide confirmée pour les chambres de commerce et d'industrie. Le nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron, n'a pas fait dans le détail devant l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie. Après 170 millions d'euros prélevés sur leurs fonds propres de roulement, plus spécialement cette année, ce sont 500 millions d'euros dont elles vont devoir se passer l'an prochain, soit 43 millions d'euros en Rhône-Alpes. Et pour les années 2015 à 2017, leurs frais de fonctionnement vont tout simplement devoir baisser de 37% en 3 ans, soit 12% par an. Jean-Paul Mauduit, le président de la CCI de région, parle, je cite, d'incidences potentiellement dramatiques en termes de croissance économique et d'emploi. Fin de citation. C'est l'événement de la semaine à Eurexpo. Le 75e congrès HLM rassemble et accueille tous les acteurs du logement social. À noter l'initiative de l'association régionale Rhône-Alpes des HLM qui propose un village de l'innovation solidaire sur place à l'occasion de l'inauguration de ce salon mardi par Sylvia Pinel. Le ministre du Logement, Gauthier Berthélémy, a arpenté les allées d'Eurexpo. Inauguration aujourd'hui à Eurexpo du 75e congrès de l'Union sociale pour l'habitat par Sylvia Pinel, ministre du Logement. À l'occasion de ce rendez-vous annuel des acteurs du logement social, la ministre est revenue sur l'agenda HLM annoncé fin août par le gouvernement. Un plan prévoyant notamment une enveloppe de 300 millions d'euros pour la construction d'HLM et visant plusieurs objectifs. Le premier, c'est bien sûr la production de logements sociaux, avec une étape importante avec les bilans triennaux d'application de la loi SRU et l'obligation pour les communes de respecter une production suffisante de logements sociaux. Mais c'est aussi la production de logements très sociaux, c'est un effort important sur la rénovation du parc existant. La ministre a également inauguré le village de l'innovation sociale et solidaire, un espace visant à trouver des solutions face à un contexte difficile pour le secteur. La situation dans le département du Rhône, c'est qu'on est dans une production importante de logements, puisque juste sur le Grand Lyon, on a plus de 4000 logements qui sont construits. En revanche, on a une demande extrêmement forte et donc il faut continuer à construire sur le département du Rhône pour répondre à la demande. Après Sylvia Pinel aujourd'hui, Manuel Valls se rendra également à Eurexpo. Ce sera jeudi, journée de clôture du congrès. Logement toujours avec l'inauguration de la maison de l'ALP dans le quartier de la Part-Dieu. L'ancien siège social de l'ALP accueille une résidence intergénérationnelle avec des personnes âgées et des étudiants. Les explications successives de Philippe Delanoux, le président de l'ALP, et de Bernard Devers, le fondateur d'Habitat et Humanisme, qui a porté ce projet avec l'ALP. Alors c'est un projet fou au départ qui a été initié par quelqu'un qui est actuellement vice-président, Robert Chassagne, qui était président à l'époque et qui, avec une rencontre avec le père Bernard Devers, a décidé de mobiliser les administrateurs de l'association pour essayer de créer, avec notre ancien siège social, une résidence intergénérationnelle. Donc l'originalité de ce progrès réside dans le fait que notre association a donné un bail à construction de 42 ans, à Habitat et Humanisme, une des sociétés de Bernard Devers. Et donc c'est un apport fort pour construire un projet comme ça, puisqu'il n'y a pas besoin d'acheter, c'est un don ou un prêt sur 42 ans. Et cette résidence aura la particularité à la fois d'abriter des seniors en situation de solitude, on va dire, et puis des étudiants mobilisés sur le service à la personne. Et l'idée, c'est donc de créer du lien intergénérationnel au quotidien. Nous sommes bien au cœur de ce vivre ensemble, qui est précisément l'âme d'Habitat Humanisme. Comment faire en sorte d'éviter ces ruptures et jeter des passerelles.
bâtir des passerelles. Et vraiment, cette opération, c'est une passerelle entre cette jeunesse qui se forme, qui donc demain il y aura des futurs soignants, etc. Il y aura des ingénieurs, etc. Qu'importe, et qui se disent mais en fait moi aussi j'accepte bien volontiers d'aider, d'apporter en fait une contribution, d'être attentif à l'autre. Un nouveau directeur général France pour Renault Trucks à 47 ans. Jean-Claude Bailly présidera aussi Renault Trucks Commercial, les concessions en France du constructeur. Mission accomplie pour les Halles de Lyon et Pierre-Yves Gasse à l'origine de la première soirée des écaillés et de Lyon. Carton plein, satisfaction des 5 principaux écaillés et belle pub pour les Halles de Lyon Paul Bocuse qui décidément semble ne pas connaître la crise. Les propos de Claude Polidori, le président de l'association des commerçants des Halles. C'était une très très grande première puisque ça n'a jamais été fait, on va le dire, au monde. Notre but c'était de faire une table qui démarrait du cours Lafayette pour finir rue de Bonneuil, une table qui était censée faire d'un seul tenant 170 mètres de long. Pour des raisons pratiques, on l'a un peu scindé cette fameuse table, mais elle a toujours fait 170 mètres de long. C'était cette fameuse grande première et alors qui correspondait à l'ouverture des 5 écaillés donc de Noailles Lyon Paul Bocuse. On a comptabilisé 530 personnes. Voilà, 530 personnes exactement. Le chiffre c'est assez impressionnant. On a eu ouvert et mangé donc 10 000 huîtres, ce qui correspond que si on fait une petite division à une vingtaine d'huîtres par personne. Voilà, l'entrepreneur de l'année en Rhône-Alpes-Auvergne est isérois. Laurent Pellissier, PDG de ECM Technologies, succède à Jean-Michel Bérard à ce palmarès prestigieux décerné par EY, l'ex-Ernst & Young. L'entreprise de Laurent Pellissier, spécialisée dans les équipements thermiques haute technologie, emploie 148 salariés et pèse 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle multiplie les contrats à l'international. On retrouve à présent notre invité, Pascal Guilhelmetti. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur régional de Cofeli dans cette grande région sud-est. GDF Suez, on connaît l'énergie, le gaz, l'hydroélectricité avec la CNR, l'eau. Et Cofeli dans tout cela, qu'est-ce que cela regroupe ? Alors Cofeli, c'est une filiale évidemment de GDF Suez qui appartient à la branche énergie-service. Alors la branche énergie-service n'est pas la branche la plus connue et ça représente quand même 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe et dans le monde, près de 90 000 salariés, c'est extrêmement important. Et Cofeli Service, c'est une des filiales françaises de la branche énergie-service spécialisée dans l'efficacité énergétique. Voilà, si on essaie de voir les métiers, oui, justement, de cette branche. Les métiers, ce sont l'efficacité énergétique et les services. L'ADN de Cofeli Service, c'est véritablement l'efficacité énergétique. C'est la gestion, la maintenance d'installations thermiques, climatiques, de traitement d'air. Alors, nos clients sont des clients professionnels. C'est le marché B2B. Nous n'opérons pas les particuliers, mais nous sommes présents sur les collectivités, le tertiaire, le résidentiel, qu'il soit public ou privé, et l'industrie. Alors, on a évoqué, vous avez dit la taille au niveau national, 15 milliards d'euros. Si on essaie de voir cette région sud-est, donc alors sur la région sud, les 15 milliards, c'était au niveau mondial. La France, Cofeli Service, c'est 13 000 personnes et 2 milliards et demi. Et sur sud-est, c'est 2500 personnes et à peu près 600 millions d'euros. Avec combien d'implantations On a une dizaine d'agences sur sud-est, 4 filiales. Et puis sur Rhône-Alpes, nous sommes à peu près 1000 collaborateurs, 1000 salariés et 4 agences qui sont sur Chambéry, Saint-Étienne, Lyon. Si on devait présenter les grands points forts de votre stratégie, Cofeli Service, vous avez dit donc l'efficacité énergétique. Voilà, on est au cœur de la transition énergétique. Nous apportons à nos clients des solutions sur mesure pour leur permettre d'économiser l'énergie. Alors, ce qui peut paraître paradoxal dans un groupe énergéticien, notre métier, vous leur apprenez, oui, c'est d'économiser l'énergie. Alors, à la fois dans des solutions... Donc ça réduit votre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires, il est constitué effectivement d'opérations, de services sur les installations thermiques, mais également services à l'occupant, avec ce que l'on appelle communément le facility management, puisque nous opérons des opérations qui sont beaucoup plus larges que le simple domaine de l'énergie, le multitechnique et également par délégation, les services par délégation de la part de nos clients institutionnels, qu'ils soient privés ou publics. Si on essaie de citer quelques gros chantiers, quelques gros contrats que vous avez remportés. Vous avez cité tout à l'heure le changement de président de Renault Trucks. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a gagné ou conservé le contrat de Renault Trucks à Vénissieux, qui est un gros marché, puisque nous l'avons en full FM, c'est-à-dire que nous allons assurer l'ensemble des prestations sur le site pour le compte de Renault Trucks. On peut en citer d'autres récemment. Alors sur les domaines de l'énergie, nous avons des chaufferies biobasses. Aujourd'hui, nous réalisons
réseau de chaleur à Bourg-en-Bresse. Nous sommes sur des domaines extrêmement larges. Nos métiers sont extrêmement larges, puisque ça va de la gestion d'énergie à la production d'énergie. On a des offres simples et on a des offres beaucoup plus complexes qui vont de la conception à la réalisation, au financement. Si on essaie de voir en termes d'investissement, ce que ça représente par an pour une entreprise comme vous? Sur la région sud-est, nous investissons entre 40 et 50 millions d'euros chez nos clients pour réaliser des installations de production d'énergie. Alors, vous l'avez dit, vous êtes au cœur de la transition énergétique, c'est donc des marchés en plein développement. Vous estimez votre croissance potentielle à combien de pourcents chaque année? Alors, compte tenu de la situation économique, on est dans une croissance entre 3 et 5% par an, ce qui est assez remarquable, avec une stratégie de développement qui reste à ces niveaux, puisque comme on l'a dit, on est sur à la fois des économies dans un marché qui est occupé, qui est concurrentiel. Nous travaillons en seconde œuvre derrière les majors du bâtiment, et quand le bâtiment tousse un peu, la croissance de nos métiers s'en ressent un peu. Mais les économies d'énergie, c'est un marché qui est en croissance et avec un développement important. Alors vous l'avez dit, vous travaillez beaucoup avec les collectivités locales. Il y a un marché qui a beaucoup fait parler de lui, c'est celui du chauffage urbain au niveau du Grand Lyon, parce qu'il a été cassé. Donc là, il y a une période transitoire d'1 an. Vous nous confirmez que vous serez nouveau candidat oui, bien sûr, pour le prochain... le groupe GDF sera candidat au prochain appel d'offres. Avec l'espoir cette fois-ci de le remporter. Nous sommes des compétiteurs et effectivement, c'est de gagner ce marché. Nous y allons pour gagner. Quelle peut être qu'est-ce qui peut faire la différence par rapport à votre grand concurrent? Je crois que c'est sur une offre globale, c'est sur les investissements que nous proposons, et c'est sur effectivement le vecteur économie d'énergie que nous travaillons. Mais on verra comment sera constitué le futur appel d'offres, puisqu'aujourd'hui nous attendons les candidatures. Sereinement? Bien sûr, sereinement. C'est toujours compliqué. Ce sont des gros marchés qui mobilisent énormément de moyens, d'ingénierie, de matières grises. On n'y va pas en dilettante. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge à relever. Cofeli, c'est une entreprise qui se renouvelle, qui recrute C'est une entreprise qui recrute régulièrement sur des métiers de techniciens, qu'ils soient dans le domaine du chauffage, de la climatisation, des métiers techniques, avec un renouvellement de nos effectifs, parce qu'on a aussi notre personnel qui part à la retraite, et donc on a des renouvellements tous les ans. C'est aussi une entreprise qui est impliquée, comme l'ensemble du groupe, sur la question de l'égalité des chances et de la diversité? Absolument. Nous avons, au niveau de Cofeli Services et même de la branche, obtenu le label diversité. Nous sommes labellisés, ce qui démontre que nos engagements vis-à-vis de la responsabilité sociale de l'entreprise sont forts et sont mis en œuvre au quotidien. Très bien. Merci beaucoup Pascal Guilhelmetti. La semaine prochaine, nous accueillerons Monsieur Morel, le patron de Mazars en Rhône-Alpes. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI